Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi et à regarder dans Ésaïe chapitre 28. Mon texte sera à partir du verset 1 jusqu'au verset 15 et je voudrais vous parler de ce thème « Mur pour le jugement ». Ça, c'est le langage que nous voyons ici. Comme nous savons que des arbres donnent leurs fruits dans leur saison, et ce n'est pas immédiatement qu'on voit le fruit. Ici, l'image que nous avons, c'est d'un arbre corrompu et qui produit des fruits qui sont alors corrompus, et donc mûrs pour le jugement, que le temps devait venir où Dieu allait porter son jugement contre la nation d'Israël. Et ici, dans Ésaïe 28, commence une partie de 8 chapitres, en effet, à partir du verset 28 ou du chapitre 28 jusqu'au chapitre 35. Principalement, nous allons voir des prophéties dirigées vers le royaume du Sud, c'est-à-dire de Juda. Rappelons-nous que Israël s'est divisé en deux royaumes après la mort de Salomon. 10 tribus ont parti et installé leur siège en Samarie. Et c'est le serviteur de Salomon qui avait établi un centre d'adoration de veaux d'or dans le nord du pays et au sud de ces tribus. Et pendant des années, ce royaume était en contraste avec le royaume du sud, c'est-à-dire de Juda, où Jérusalem continuait à être le centre d'adoration comme Dieu l'avait établi depuis le temps de David. Mais en effet, le nord, après des années, ceux de la nation du nord ont été emmenés en captivité par les Assyriens. Et puis, quelques 150 ans plus tard, Dieu a suscité le royaume de Nebuchadnezzar de Babylone, qui est venu contre Jérusalem et contre le temple. Et le temple était alors détruit. Et ceux du sud de Juda ont été emmenés en captivité en Babylone pendant 70 ans. Et après, Dieu les a ramenés. Mais ceux du nord ont disparu. Les 10 tribus du nord n'existaient plus après leur exil. Tel était le jugement de Dieu. Donc ici, nous voyons Ésaïe qui a prophétisé bien avant les deux jugements. Pourtant, lorsque nous regardons maintenant en arrière et nous contemplons ces prophéties, nous voyons que historiquement, dans chaque petit détail, tout cela s'est arrivé exactement comme Ésaïe avait prophétisé. Et pourquoi pas? Parce que c'est la parole de Dieu. Donc, quoi que nous lisons ce livre d'Ésaïe comme un livre de prophétie, la plupart de ces prophéties ont été déjà accomplies avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Néanmoins, au milieu de toutes ces prophéties, il y a des prophéties concernant le véritable royaume de Dieu que Christ devait établir lorsqu'il est venu au premier siècle. Donc tout cela doit nous aider à garder le contexte en tout ce que nous sommes en train d'étudier. Mais ici, par exemple, dans les versets 1 à 4 d'Ésaïe 28, quoique les 8 chapitres que nous allons étudier sont dirigés principalement
au royaume de Juda. Néanmoins, dans ces premiers 4 versets, nous voyons cette prophétie qui est adressée, comme c'est écrit dans le verset 1, « Malheur à la couronne superbe des ivrognes », et notons, d'Éphraïm. Éphraïm était un nom qui était donné aux tribus du Nord, parce que c'est la tribu d'Éphraïm qui était une tribu la plus importante dans cette nation lorsque Dieu a conduit les 10 tribus en captivité, en jugement. Mais comme nous voyons à partir du verset 5 et durant le reste de ces 8 chapitres, la plupart des menaces et exhortations sont données à Juda. Donc c'est important, lorsque nous lisons ces prophètes, de comprendre que lorsque ça mentionne Israël ou bien Éphraïm, il s'agit de ces tribus du Nord, des 10 tribus du Nord. Et lorsque ça fait mention de Juda ou bien de Jérusalem, donc du royaume méridional, c'est-à-dire du sud du pays. Donc lisons d'abord les charges qui sont portées contre les 10 tribus du Nord, c'est-à-dire Éphraïm. Et il s'agit ici de l'état des chefs, ceux qui dirigeaient le peuple, et leur ivrognerie, pas seulement physiquement, mais particulièrement spirituellement. Parce que l'ivrognerie dans la Bible est souvent comparée à la fausse doctrine, à ceux qui n'ont pas de jugement, comme quelqu'un qui s'enivre et puis il ne peut plus réfléchir comme il faut. Donc Dieu ici attaque ces chefs du peuple, parce que c'est écrit « Malheur à la couronne superbe ». Comme je disais, Éphraïm, à cette époque, était considéré comme une nation ou bien une tribu la plus importante, et donc portait le plus grand jugement. Mais nous voyons ce message porté contre non seulement les chefs d'Éphraïm, mais le peuple, c'est-à-dire sur les ivrognes, ceux qui tâtonnent dans leur jugement et qui ne suivent pas la parole de Dieu. C'est écrit « Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il la fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et qui à peine dans la main est aussitôt avalée. Quelles images nous vous avons ici du jugement de Dieu contre ce peuple qui, oui, pendant un certain temps prospérait, mais qu'est-ce qui fait prospérer les nations et le peuple? C'est Dieu lui-même. Mais au lieu de donner la gloire à Dieu, ceux de cette tribu se donnaient eux-mêmes la gloire. Et l'ivresse, certainement, était un problème suffisamment important pour que
l'Éternel ordonne à Isaïe de s'adresser directement aux ivrognes d'Éphraïm. C'est l'un des nombreux passages de l'Écriture qui parle aux ivrognes. Ce n'est pas seulement ici. Et si on avait le temps, on allait peut-être faire toute une étude sur l'ivrognerie des hommes, non seulement physique, mais spirituelle, mais surtout en Proverbes, chapitre 23, et du verset 29 à 35. Ça parle de la folie de l'ivresse. Et même Paul, en écrivant aux Éphésiens, dans Éphésiens 5, 18, nous dit d'être remplis de l'esprit au lieu d'être remplis de vin ou bien d'être ivre. Voilà ce que le monde cherche dans la boisson, à soulager sa conscience. Mais nous savons que ceux qui sont enfants de Dieu ne peuvent pas se livrer au vin comme un remède ou une solution à leurs problèmes. C'est toujours d'avoir un cœur vers le Seigneur et de voir que tout ce qui nous arrive vient de sa main. Et c'est pourquoi nous devons nous confier à lui. Mais comme je disais, ce n'est pas simplement une condamnation contre l'ivrognerie physique. Ici, je crois, le contexte nous montre que c'est spirituellement que ces hommes qui se livraient à leur fausse voie, comparé à la boisson forte, c'est ça qui les amène maintenant aux ruines. Et c'est à cause de leur cœur tordu qu'ils cherchent autre voie pour s'approcher de Dieu que de s'approcher de la manière que Dieu lui-même ordonne, et cela à travers le Seigneur Jésus-Christ seul. Alors, nous devons écouter ce que dit ce passage, et surtout, non seulement ici, mais comme je disais dans le livre de Proverbes, voyons comment des hommes sont pris par une ivrognerie spirituelle qui est toxique en ce qui concerne leur âme, la fausse doctrine, suivant d'autres voies. Et pour cela, Dieu doit porter ses jugements. Effectivement, en écrivant cela contre Éphraïm, c'est-à-dire la tribu représentante de ces 10 tribus du Nord, Dieu est en train de démontrer que leur idolâtrie, ce qui les a éloignés de Dieu au début, en établissant leur lieu, siège d'adoration en Samarie, déjà en suivant cette fausse voie, ils se montrent comme des ivrognes, comme nous lisons ici. Quand il dit, par exemple, « malheur à la couronne superbe », 2 fois c'est répété, n'est-ce pas, dans ces versets, dans le verset 1 d'abord, et aussi dans le verset 3, disant que quelle que soit l'apparence, je dirais, de la prospérité de cette tribu d'Éphraïm, représentant les autres tribus, que c'est une fausse sécurité, et que lorsque le temps serait mûr pour le jugement, Dieu exercerait son jugement contre ce peuple. Comme tout autre péché, l'ivresse est liée à l'orgueil. Qu'est-ce qui pousse des gens à poursuivre d'autres voies que ce qui est clairement prononcé, annoncé dans les Écritures? C'est l'orgueil du cœur. À tel point ici qu'Isaïe assimile les ivrognes d'Éphraïm à une couronne
d'orgueil quand il dit malheur à la couronne superbe. C'est de cette manière que l'homme se voit. Pourtant, ce n'est que de l'orgueil et ça ne fait qu'apporter le jugement de Dieu. L'idée ici d'avoir une beauté, comme c'est écrit ici, voilà comment les gens se voyaient intouchables par rapport à leurs ennemis. Pourtant, Dieu appelle cette couronne, comme c'est écrit dans le verset 4, c'est comparé à une fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée, mais qui n'a pas de dureté et éventuellement doit être détruite. Donc, cette glorieuse beauté est comparée à une fleur fanée. C'est l'ivresse qui fait disparaître tout ce qui est beau et bon dans nos vies. Exactement, suivant une fausse voie, fait de même. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui sont passés du sommeil, du succès dans leur vie et qui sont tombés à cause de leur orgueil ou bien suivant leur propre voie. Comme je disais, on pouvait parler longuement de comment l'ivresse représente une fausse voie. Et c'est pourquoi ceux qui sont pris par le vin, c'est comme ça que c'est décrit dans le livre d'Apocalypse, de la fausse religion, courent à leur péril, parce qu'il n'y a pas d'issue dans cette voie. Et il faut savoir que pour cela, beaucoup autour de nous, quand nous les voyons en train de poursuivre leur vie, que ce soit la poursuite de choses de ce monde dont l'ivrognerie fait part, mais surtout spirituelle, suivant la fausse doctrine, tout cela, son issue sera toujours la condamnation. Alors, c'est de ça que Dieu ici avertit ceux du Nord. C'est intéressant de lire qu'il ne dit pas qu'il allait leur donner même la repentance. Il est en train de porter ici son jugement contre eux et il n'y a pas d'issue qui peut vraiment les sauver. Et Dieu a le droit de sauver qui il veut. Il n'est pas obligé à donner sa grâce à ceux qui sont dans une telle situation. C'est sa grâce, il fait à qui il veut, mais s'il condamne, c'est toujours dans sa justice qu'il condamne. Et c'est pourquoi il leur dit ce qui sera leur fin. Sans Christ, sans la grâce de Dieu, quelle est la fin des pécheurs? Il dit ils seront comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. C'est-à-dire qu'aucun succès temporaire que l'homme peut avoir ne peut jamais amener un tel pécheur à la vie éternelle. Seulement Christ est la vie. Mais ici, dans les versets 5 et 6, alors, comme ça parle ici dans le verset 4 de la beauté de la nation d'Éphraïm comme une fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure pour un certain temps. Ici, dans le verset 5 et 6, nous voyons maintenant la beauté de l'Éternel qui est pour toujours. C'est écrit dans le verset 5, « En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante. » Notons le contraste entre verset 1, « Malheur à la couronne superbe des ivrognes »
d'Éphraïm. On ne peut pas comparer la gloire de l'homme avec la gloire de Dieu. Ici, la gloire de l'Éternel est comme une couronne éclatante et une parure magnifique. Notons, pour le reste de son peuple, nous revenons toujours sur cela dans ces messages de condamnation de Dieu contre les pécheurs. Néanmoins, sa grâce est manifestée par un reste. Ce sont des élus que Dieu lui-même a choisis et qui préserve à cause de Christ. Ceux-là, quoiqu'ils devaient mourir, mais étaient ceux que lorsque le Seigneur Jésus-Christ devait venir, il allait payer leurs dettes, et lorsqu'il est ressuscité et monté au ciel, ceux-là étaient aussi ressuscités avec lui et montés au ciel. Ils sont restés dans le séjour des morts en attendant cela, mais néanmoins, ils étaient des élus à qui Dieu avait promis faire paraître d'une couronne éclatante une parure magnifique. Et verset 6 nous dit un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Alors l'Éternel des armées, la manière qu'il est décrit ici dans le verset 5, ça démontre sa souveraineté. Dieu n'est pas un petit Dieu qui est entre les mains des hommes. Il est l'Éternel des armées. Et notons, c'est lui qui sera pour une couronne de gloire et un diadème de beauté. C'est lui, sa personne. Plus nous étudions la parole et plus nous contemplons les caractères de Dieu et ses attributs, nous voyons comment il est au-dessus de toutes choses. Et toutes choses qui existent proviennent de lui. Donc, souverain en tout. Et c'est de cette manière qu'il se représente ici. Parfois, lorsque nous voyons la gloire fanée qui accompagne les péchés, comme l'ivresse ou bien comme même la fausse religion, nous pouvons nous décourager ou déprimer parce qu'il semble que tout autour de nous, ce sont des gens de ce genre-là qui semblent succéder, avoir le succès dans le monde. Mais même si toute la gloire de l'homme est pour un temps visible pour les hommes, la gloire de Dieu demeure au-dessus. Donc, lorsque nous sommes tentés à nous décourager, voyant comme les autres qui contredisent la parole de Dieu et qui ne connaissent pas Christ, ils semblent avoir le succès dans la vie. Pour cela, nous ne devons pas être jaloux de cela, parce que nous savons que si il n'y a pas un reste parmi eux, donc leur fin doit être comme dans le naufrage du péché et du jugement. Et donc, pour cela, nos yeux doivent être fixés sur Christ, qui est la gloire de l'Éternel. Lorsqu'on parle d'une couronne éclatante et une parure magnifique dans le verset 5, qui est la gloire de Dieu? C'est son Fils. Et c'est l'œuvre que son Fils est venu accomplir pour le reste de son peuple, que Dieu a ordonné au salut. Et pour cela, nous devons nous encourager. Même nous ne sommes pas nombreux. J'imagine qu'il n'y avait pas un grand nombre au temps d'Ésaïe qui semble avoir eu cette connaissance de l'Éternel des armées. Néanmoins, Dieu avait son reste. Ésaïe lui-même étant un exemple. Et pour cela, il devait s'encourager dans le Seigneur. Alors, quand ça parle ici de ceux qui sont un esprit de justice, qui siègent en jugement,
Nous savons que c'est Christ qui est la véritable justice de Dieu. Ce n'est pas référent ici à des hommes qui devaient régner ou bien juger en justice, quoique c'est pour cela que Dieu les a placés là. Mais ici, encore, ça tire nos regards sur celui qui est la véritable justice de Dieu et qui siège en jugement. Et c'est pourquoi, pour sauver des pécheurs, c'était nécessaire qu'ils viennent dans ce monde. Il quitte son trône de la gloire et qu'il vienne dans ce monde et qu'il accomplisse tout ce qui est nécessaire pour la justice et la gloire de Dieu à l'égard du reste qui est mentionné là dans le verset 5. C'est lui qui avait cet esprit de justice pour honorer et glorifier son Père là où les hommes ne le faisaient pas. Et pour cela, c'est lui qui est venu accomplir cette justice pour que Dieu soit juste tout en justifiant les pécheurs, le reste qu'il avait préservé pour le salut. Mais après cela, ayant décrit la beauté de l'Éternel, la gloire de Dieu en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et la raison pour laquelle il y a un reste qu'il allait préserver, ça continue encore dans les versets 7 et 8 pour décrire de nouveau la corruption de l'ivresse de Judas qui existait. C'est pourquoi ça commence avec le mot « mais », en contraste avec ce reste et avec cette gloire que Dieu allait accomplir à l'égard de ce reste. C'est ainsi que maintenant il revient à la raison pour son jugement. Et le verset 7 nous décrit cela. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Je dois dire que c'est ça que la fausse religion donne à ceux qui suivent cette fausse voie. Ça leur donne des vertiges, parce qu'ils ne peuvent pas alors marcher droit ou comprendre la droiture de Dieu en Jésus-Christ. Et donc, il s'adresse ici aux sacrificateurs et aux prophètes qui chancellent dans les boissons fortes et ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. C'est pourquoi nous voyons ici que cette ivrognerie n'est pas simplement physique, mais spirituellement. Il vacille en rendant la justice. Tel est le contraste entre les hommes et entre ceux que Christ représente. Vous voyez, au point, comme c'est écrit, toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, et il n'y a plus de place. À qui va-t-on enseigner la sagesse? À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Ouais. Ceux qui devaient être les maîtres spirituels du peuple étaient eux-mêmes ivres dans leur orgueil et suivant leur propre voie. Et voilà la description que nous voyons donnée ici. Et nous pouvons dire que, effectivement, c'est ce que nous voyons dans des milieux de fausses religions, des faux prédicateurs, décrits ici comme des sacrificateurs qui prophétisent et chancellent dans les boissons fortes. C'est-à-dire leur raisonnement n'est pas selon la droiture ou selon la parole de Dieu.
Alors, nous continuons maintenant dans les versets qui suivent. C'est pour montrer que Judas, quel que soit le fait que Judas a été épargné du jugement de Dieu pendant quelques 150 ans, après le jugement d'Éphraïm ou les tribus du nord, c'est pour nous montrer que Judas elle-même avait attrapé la même maladie d'Éphraïm, le péché qui a amené sa sœur, c'est-à-dire les 10 tribus du nord, en jugement. C'est maintenant Judas qui suivait cette même voie. Et la réalité, c'est que lorsque Dieu laisse les hommes à leur sens réprouvé, quelle que soit l'histoire, quel que soit ce que nous lisons dans la Bible, sachant le jugement de Dieu contre toute fausse voie, néanmoins, cela continue à suivre en pensant que peut-être Dieu ne regardera pas. Mais en dehors de Christ, Dieu doit juger tout péché et tout pécheur. Nous entendons dire aujourd'hui que Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Mais on ne peut pas les séparer. C'est le péché qui fait le pécheur. Donc, lorsque Dieu juge le péché, il juge les pécheurs. Et c'est pourquoi seulement l'œuvre de Christ à la croix, c'est ce qui sauve le pécheur, parce que Christ a dû porter le péché, lui-même venant dans ce monde qui était déchu, mais pour sauver pas tout le monde, mais le reste que Dieu avait ordonné au salut. Et donc, dans les versets 9 et 10, voilà un message de Dieu à ceux qui sont mûrs pour le jugement. Toujours dans la Bible, il y a un message de salut pour les élus, pour ceux que Dieu a ordonnés au salut, et il y a un message de jugement contre ceux qui sont mûrs pour le jugement. Et il faut dire que tous ceux qui sont nés dans ce monde et que Dieu n'a pas choisi pour le salut, au fur et à mesure qu'ils vivent leur vie, ils sont en train de marcher vers ce jugement. Et que le fruit de leur dépravation et leur péché ne fait que mûrir, mais pour le jugement, pas pour le bien. Ici, nous lisons dans le verset 9, « À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle, car c'est précepte sur précepte, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » C'est pour montrer que ceux à qui Dieu a annoncé ce message, c'est comme si ça devait être annoncé à des enfants, parce que ceux qui devaient être des hommes mûrs étaient sourds et ne pouvaient pas entendre, laissés à eux-mêmes. Et parfois, peut-être nous nous posons la même question. Lorsque nous prêchons l'Évangile, souvent nous imaginons que peut-être c'est parmi les enfants qui viennent de naître qui peut avoir un élu qui recevra plus tard cette parole et ce message, parce que ceux qui sont adultes et qui devaient être mûrs ne sont que mûris pour le jugement. Alors, les versets 9 et 10 décrivent en effet une réaction sarcastique de ces dirigeants de Judée face aux paroles de réprimande d'Ésaïe. Ils étaient fatigués de la rigueur d'Isaïe et de son application des lois de Dieu et de la parole de Dieu. Et donc,
pour cela, il se moque, en effet. À qui est-ce que vous prêchez, Isaïe? Mieux vaut peut-être annoncer ça. Est-ce que vous annoncez ça aux enfants? Mais certainement pas à nous. Mais néanmoins, Isaïe reconnaissait que quelle que soit la dureté du cœur, il n'avait qu'une seule tâche. Et c'est avec ça que je voudrais nous encourager en tant que prédicateurs de nos jours. Car c'est précepte sur précepte. Même si les gens n'entendent pas, nous revenons encore sur la parole de Dieu. Précepte sur précepte. Règle sur règle. Règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Qu'est-ce qui nous encourage en avant de prêcher de cette manière, tantôt dans l'Ancien Testament, tantôt dans le Nouveau? C'est le fait que Dieu a un reste et que nous savons qu'il y a ce reste que Dieu doit révéler en eux sa parole et la personne du Seigneur Jésus-Christ. Avec cela, les véritables prophètes de Dieu doivent simplement se lever devant ceux qui les écoutent et continuer à fidèlement annoncer ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Et je voudrais vous encourager à cela, parce que nous ne savons jamais quand Dieu fera son œuvre dans un de ses élus, même s'il semble qu'il n'y en a pas. Nous savons qu'il y en a. Et donc, dans les versets 11 à 13, nous voyons ici comment Ésaïe met en garde contre les conséquences du rejet du simple message de l'Éternel, le simple message de Christ. Et voilà comment nous devons aussi prêcher, mettant des gens en garde de ne pas minimiser la signification de cette parole qui est adressée aux hommes comme des pécheurs et qu'il n'y a pas d'autre remède que le Seigneur Jésus-Christ. Et de les mettre en garde du fait, comme des ivrognes, de suivre un vin qui représente la fausse doctrine. Dans le verset 11, eh bien, j'aime bien la manière que c'est mentionné là. Eh bien, c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et aux langues barbares que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici et un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Même si des hommes refusent d'écouter, ça ne change pas la parole de Dieu. Et la même parole leur doit être adressée et que le jugement de Dieu est certain. Mais cela ne doit pas nous décourager de prêcher la parole ligne par ligne. Parce que même si les hommes rejettent, ce qui est sûr, le jugement de Dieu les atteindra. À leurs adeptes que si seulement ils prient une certaine prière, ou bien qu'ils décident pour Jésus que voilà, ils seront sûrs pour le salut. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de les entraîner dans une fausse alliance avec la mort. Et c'est ce que les dirigeants de Jérusalem faisaient. Même lorsque la condamnation était prononcée contre eux, ils se sont dit, non, ce n'est pas de problème, nous sommes sûrs de notre salut, quel que soit ce qu'Ésaïe prêchait. Et nous avons la même réaction aujourd'hui, lorsque nous nous levons pour annoncer un salut distinct dans
la personne du Seigneur Jésus-Christ et dans sa mort. Mais il y a d'autres qui disent, oh non, mais ça c'est un message extrême. Nous avons déjà notre profession de foi et donc notre assurance, c'est dans le fait que nous avons pris notre décision pour Dieu, pour Christ, et donc peu importe ce que nous pouvons dire autrement. Alors, nous avons ici représenté un mensonge qui représente le refuge de beaucoup. Et quand je contemple la profession des gens aujourd'hui, ceux qui suivent ces dirigeants qui sont dénoncés ici, qui sont des moqueurs du véritable évangile, je trouve qu'il y a 6 mensonges que les hommes tentent de faire leur refuge aujourd'hui. Premièrement, c'est le mensonge que nous sommes assez bons ou que nous pouvons être assez bons. Donc, le mensonge d'imaginer que en eux est une certaine droiture qui peut les représenter devant Dieu. Ça, c'est un mensonge. Le deuxième mensonge, c'est de penser que le destin ou bien la prédestination, puisque Dieu a déjà déterminé ceux qui doivent être sauvés, donc les gens disent, oh, donc il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est un mensonge. Troisièmement, il y a un mensonge qui place la confiance dans de nouveaux ou bien de faux enseignements. Des gens qui cherchent toujours de nouvelles expériences, qui cherchent toujours un nouveau message. Et c'est ça à cause de la manière que cela les font faire un peu plus assurés, alors ils suivent de n'importe quoi. Le quatrième mensonge, c'est de croire qu'une simple profession religieuse suffit. C'est si seulement quelqu'un a pris sa décision, voilà ce que Dieu respecte. Ça, c'est un mensonge, c'est un faux refuge. Cinquièmement, le mensonge qu'on peut avoir une âme sauvée et une vie qui reste inchangée. Donc, la grâce de Dieu transforme nos vies. Donc là où Dieu manifeste sa grâce, nous pouvons voir une vie transformée. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes plus pécheurs, mais nos cœurs maintenant, par l'Esprit de Dieu, sont dirigés vers le Seigneur et nous cherchons à vivre pour sa gloire. Et puis, le sixième mensonge, c'est le mensonge qui fait confiance à une ancienne expérience au lieu de toujours chercher une vie attachée à Christ. Combien de gens, quand on leur parle de leur assurance du salut, ils disent, non, mais quand j'étais d'un petit âge, j'avais 5 ou 6 ans, j'ai pris ma décision, donc je suis bien. Oh, combien nous avons besoin, même à travers cette prédication, comme celle-ci, d'avoir des cœurs attirés vers le Seigneur Jésus-Christ et qu'il soit notre tout et en tout et que sa mort seule soit notre unique assurance pour le salut. Parce qu'en dehors de sa mort accomplie, aucun pécheur n'est justifié devant Dieu. C'est seulement dans sa mort et que sa gloire resplendisse en toutes choses. Amen.